Nous sommes mercredi et comme chaque mercredi, on trouve la rédaction de Reporter, le média de l'écologie pour l'actualité du moment. Et aujourd'hui, c'est Amélie Mouget, la directrice de la rédaction de Reporter. Bonjour Amélie. Bonjour. Ensemble, on va parler ce matin notamment du Moyen-Orient qui est confronté en ce moment à une terrible sécheresse. Et oui, la région est particulièrement vulnérable au changement climatique. Ça se réchauffe 2 fois plus vite que le reste de la planète au Moyen-Orient. On pourrait atteindre comme ça 5 degrés de plus d'ici à la fin du siècle. Donc ce sont des conséquences considérables et les seuils à partir desquels les êtres humains ne peuvent plus vraiment s'adapter risquent d'être dépassés. Et cette vulnérabilité, on l'observe déjà aujourd'hui. Alors oui, on parlait de la Syrie tout à l'heure avec les violences, les frappes et les pillages qui frappent le pays. Ce n'est pas le seul fléau. Le manque d'eau est vraiment très crucial et très important en ce moment, critique. Le pays a été frappé par des incendies massifs. La sécheresse est la pire de son histoire depuis 60 ans. En raison d'un court hiver et d'une pluviométrie 40% inférieure aux années précédentes, les niveaux d'eau sont au plus bas. Et même la capitale syrienne est touchée. Et oui, Damas est en ce moment en situation de stress hydrique avec des coupures d'eau fréquentes. La rivière Barada, qui alimente l'essentiel de la capitale en eau potable, est aujourd'hui quasiment à sec. Et l'état d'urgence a même été déclaré. Et quelles conséquences pour l'agriculture en Syrie? Alors, les pertes de récolte sont considérables. Les pertes de blé, notamment, atteignent 75%. En 2011, la Syrie était quasiment autosuffisante en blé. Et aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. Résultat, l'insécurité alimentaire touche près de 15 millions de personnes. Et Philippe Pernaut, notre journaliste sur place, a constaté des champs laissés à l'abandon, secs et vides de toute production. Et on imagine que cette sécheresse, elle ne s'arrête pas aux frontières. Elle touche la Syrie, mais aussi le Liban. Quelle est la situation là-bas? Et oui, donc les catastrophes climatiques ne connaissent pas de frontières. Le Liban aussi a connu un hiver particulièrement sec et avec notamment une perte de neige qui a des conséquences jusqu'en été. Le résultat, ce sont des rendements de pommes, de bananes, d'avocats qui baissent et un recours à l'irrigation qui est de plus en plus cher et donc qui chute drastiquement. Le gouvernement annonce des mesures, notamment des incitations à mettre en place des systèmes de goutte à goutte, mais rien n'indique que ce sera suffisant. Alors, un peu plus loin, dans une autre région du monde, enfin un peu plus en Asie cette fois, il y a un autre pays qui est victime de la sécheresse, c'est le Pakistan. Et alors là-bas, il y a une solution pour tenter d'être plus résilient, c'est de planter des oliviers. Et oui, cette fois, c'est notre journaliste Ondine de Gaulle qui est allée à la rencontre d'agriculteurs qui plantent des oliviers au Pakistan. L'un d'entre eux fait ça depuis 10 ans maintenant. Il a planté 8000 oliviers. À l'époque, il faisait figure de pionnier dans un pays où historiquement cette culture est assez peu présente. Il était le pionnier, mais aujourd'hui, il n'est pas tout seul. Et oui, entre 2021 et 2024, le nombre d'agriculteurs, de cultivateurs d'oliviers a quasiment doublé, passant de 7 000 à 15 000. Et au total, ce sont 6 millions d'arbres qui ont été plantés sur des terres qui auparavant étaient en friche. Alors pourquoi des oliviers? Parce que l'avantage de ces arbres, c'est qu'ils résistent très bien à l'aridité et au terrain accidenté. C'est donc une source d'espoir pour les agriculteurs pakistanais. Et alors, comment tout cela est aidé par le gouvernement pakistanais? Alors, il y a un système de subvention qui s'est mis en place justement pour les systèmes d'irrigation au goutte à goutte. Ouais. Et puis, le gouvernement met à disposition gratuitement des moulins pour presser les olives et faire de l'huile d'olive. Et puis, il y a aussi une coopération entre les pays. Certains agriculteurs pakistanais ont été formés en Italie pour pouvoir produire de l'huile d'olive, ce qui n'existait pas jusqu'alors au Pakistan. Donc voilà pour la sécheresse au Moyen-Orient et au Pakistan avec les solutions qui sont trouvées du côté du Pakistan. On va aller un peu plus près d'ici. On va partir en Bretagne à présent pour un autre sujet abordé par le magazine Reporter. Faites le point sur la saison des algues vertes. Quelle est la situation? Oui, alors on s'intéresse au va-et-vient des tractopelles et des camions-bennes sur les plages bretonnes parce que tout l'enjeu en ce moment, c'est de faire disparaître ces véritables marées vertes qui touchent la région. C'est un enjeu de santé publique. On le rappelle, ces algues, quand elles se décomposent, dégagent de l'hydrogène sulfuré. C'est un gaz qui peut être mortel. D'ailleurs, en juin, l'État a été reconnu comme partiellement responsable de la mort d'un jogger intoxiqué aux algues vertes. Et c'était une décision historique.
des échouages dangereux. Et alors, cette année, ils sont particulièrement précoces. Oui, ils ont démarré tôt, tout début juin. Et le résultat, c'est que les départements peinent à s'adapter. Dans le Finistère, les stations de compostage des algues vertes sont déjà saturées. Ah ouais. Dans les Côtes-d'Armor, des plages ont été fermées. Et dans le Morbihan, certaines communes se sentent complètement abandonnées et doivent gérer des ramassages avant que les gaz ne se décomposent et entrent en putréfaction. Et c'est une espèce de course contre la montre qui a démarré. Oui, parce que ces algues vertes, elles représentent un volume énorme. Qu'est-ce qui explique ces volumes? Oui, les algues vertes, en fait, elles sont dopées aux engrais agricoles, en fait, aux déjections des animaux d'élevage intensif. Les fortes pluies de printemps n'ont pas aidé parce qu'elles ont lessivé les sols et donc conduit le nitrate à s'infiltrer, se retrouver dans les rivières et in fine dans la mer. Et les températures de l'eau, qui sont plus élevées que d'habitude, participent à la prolifération de ces algues. Et on est dans un contexte où ce problème doit être pris à la racine, et Oui. notamment les porcheries industrielles sont pointées du doigt comme l'origine du problème. Et en ce moment, on peut craindre une augmentation de la taille de ces porcheries, notamment avec la loi du plomb qui a été adoptée en début de semaine dernière et qui prévoit d'augmenter les seuils à partir desquels il faudra demander une autorisation. On pourrait passer de 2000 à 3000 porcs, et on sait que ça aura des conséquences sur les nitrates et donc sur les marées vertes et in fine sur la santé et sur les conditions de ramassage et de nettoyage des plages en Bretagne. Merci beaucoup, Amélie Mouget. Tout cela, c'est à retrouver sur reporter.net, reporter TE2RE à la fin. Et merci beaucoup pour ces rendez-vous à travers une partie de l'année. On se retrouvera à la rentrée. Je vous souhaite un bel été.